Lâche-moi. Je me souviens de toi. Tu es venu ici la dernière fois chercher ta fille. Oui, hein, n'est-ce pas? Wayne. Le jeu d'acteur de cette fille est vraiment bon. Quelle bêtise racontes-tu? Tu es en train de dire que ma Xiaoyin m'a menti. Sinon, en tant que mère, vous ne pourriez pas ne pas savoir. Quel genre de caractère a votre fille, n'est-ce pas? De quoi ris-tu? Se pourrait-il que... Tu connais aussi mon Xiaoyin? Plus que la connaître. Nous avons même couché avec elle. Qui t'a dit de dire ça? Ma fille n'est pas comme ça. Elle ne me mentirait pas. Femme folle. Ne devenez pas folle ici avec moi. Voyez par vous-même. Nous avons convenu de 1000 yuan par verre. Celui qui ne paye pas est un chien. Alors dépêchez-vous de boire. Impossible. Elle n'était pas consentante. Elle l'a fait pour l'argent. Par désespoir. Par désespoir. Elle souriait si joyeusement. Dès qu'elle a versé 2 gouttes de larmes, vous l'avez cru. Si maligne comme ça. Pas étonnant qu'elle vous ait traité de vieille femme. Vous avez élevé votre fille pendant tant d'années. Et vous ne savez même pas comment elle est. Pourquoi venez-vous encore ici la chercher? Exactement. Pourquoi faire semblant d'être une bonne mère maintenant? Impossible. Ma fille ne me mentirait pas. Quelle malchance. Et venir ici gâcher notre humeur. Cette misérable fille dépasse de plus en plus les bornes. Elle m'a fait pleurer pour rien. Cette fois, je dois lui donner une leçon. Xiaoning. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est temporairement pas disponible. Faire semblant d'être morte. Bien. N'essayez-vous pas simplement d'escroquer de l'argent. Xiaoning. Comment vas-tu récemment? Maman a reçu une affaire de meurtre, et a presque cru que quelque chose t'était arrivé. Maman regrette de ne pas avoir bien pris soin de toi. Tout ce que tu veux acheter. Maman l'achètera pour toi. Reviens voir maman. D'accord. D'accord. Si tu as le cran, alors ne reviens jamais vers moi. Xiaozi. Allô. Je suis prête. À tout à l'heure. Sortir si effrontément. N'as-tu pas peur que ta maman le découvre? Ma maman rentre très tard du travail à chaque fois. Qu'y a-t-il à craindre? On se voit en bas. Ma maman est de retour. Je dois y aller. Au revoir. Pourquoi êtes-vous dans la chambre de Xiaoning et tenant ses vêtements? J'ai vu que ma sœur n'était pas rentrée. Depuis longtemps. Alors je l'ai aidée à nettoyer la chambre. Et à laver ses vêtements. Pour éviter qu'ils ne développent une odeur, s'ils sont laissés trop longtemps. Peu importe à quel point vous nettoyez pour elle, elle ne l'appréciera pas. Et ses vêtements? Ils me mettent juste en colère à regarder. Jetez-les vite. D'accord. Ce maudit capitaine Shen. Doit-il vraiment enquêter à fond? Pas question. Je dois trouver un moyen. Je ne peux pas laisser maman soupçonner quoi que ce soit. Es-tu sûr qu'il n'y a pas de caméra ici? Ne t'inquiète pas. Personne ne viendra. C'est bien alors. Maman. Xiaoyan. Allô? Maman. Viens vite me sauver. Xiaoyin, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été battue. Maman. J'ai si peur. N'aie pas peur. Dis-moi où tu es. Maman viendra te trouver tout de suite. D'accord. Si gravement blessé.
Y a-t-il des caméras de surveillance à proximité? Maman va t'emmener le signaler à la police. Allons-y. Maman, la personne qui m'a frappé a dit, il n'y a pas de caméra ici. Et c'est inutile, peu importe à qui je le dise. Que s'est-il passé exactement? Qui t'a frappé? Est-ce ce quelqu'un que tu connais? C'est parce que maman a mentionné ma sœur aînée. Je pensais à faire revenir ma sœur aînée pour voir maman. Alors je suis venue la chercher par ici. Mais je viens de voir quelqu'un qui ressemblait beaucoup à ma sœur aînée. Dès que je me suis approchée, elle a ordonné à ses voyous de me frapper. Tu as dit, comme elle. As-tu bien vu? Non. J'ai été tellement battue que je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Alors j'ai juste attrapé quelque chose au hasard. Cette chose, Elle. C'est vraiment elle. je n'y crois pas. Même si ma sœur ne m'aime pas. Pourquoi me frapperait-elle? Serait-ce juste parce que je l'ai dérangée, et ces voyous en train de s'embrasser? Misérable sans vergogne. S'associer avec le vieux chêne. Pour me tromper est une chose. Mais elle a même osé frapper sa propre sœur. Il doit y avoir un malentendu. Ma sœur a dû penser que j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'est pourquoi elle m'a menacée comme ça. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû la déranger. Ne pleure pas, ne pleure pas. Quelle faute pourrais-tu bien avoir? Elle traîne dehors tous les jours. Qui sait quelle mauvaise habitude elle a prise? Si elle veut pourrir, elle n'a qu'à pourrir à mort dehors. Ne reviens jamais. Ne pleure pas maintenant. Xiaoyin. Allons-y, maman te ramènera à la maison. N'ai-je pas pris des précautions? Comment cela a-t-il pu arriver? Frère, Que veux-tu maintenant? Tu manques d'argent. Ne t'ai-je pas juste transféré de l'argent? Tu veux faire une autre demande scandaleuse? Et alors si c'est le cas? Si tu ne me donnes pas d'argent, je me rendrai. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Mais mademoiselle Wai, vous êtes différente. Vous êtes le cerveau qui a engagé un tueur. Si les gens le découvrent, Tais-toi. Je ne peux pas avoir l'argent tout de suite. Attends un peu plus longtemps. d'accord. Je te donne 3 jours. Le capitaine Chen a parlé avec une telle certitude. Se pourrait-il que il n'ait vraiment rien falsifié? Le pendentif n'est pas non plus quelque chose d'inaccessible. Xiao Yin elle-même a aussi dit qu'elle n'avait pas vu clairement. Peut-être que ce n'était pas Xiao Ning. Xiao Ning est déjà impossible. Il n'aurait pas pu trouver plus de preuves, n'est-ce pas? Ce vaurien. Il a clairement promis de se débarrasser de Xiao Ning pour moi. C'était pour me rendre un service. Maintenant, c'est devenu une menace. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas été si impulsive. Maintenant, je ne peux même pas avoir d'argent. Je n'ai pas d'argent. Qu'as-tu dit? Tu n'as pas d'argent. Mes études ont été lourdes dernièrement. Je n'ai pas le temps de sortir travailler. Je me fiche que tu aies le temps ou non. Je te le dis. Si tu ne me donnes pas d'argent, j'irai prendre le collier de maman et le vendre pour de l'argent. Non. C'est un héritage que grand-mère a laissé à maman. Tu t'en soucies tellement. Alors paye pour le racheter. Juste un petit rappel. J'ai beaucoup dépensé dans les bars dernièrement. Alors si tu ne me donnes pas d'argent, je prendrai celui de maman, collier et le vendrai pour de l'argent à tout moment. Tu ferais mieux de faire plus d'efforts. D'accord. Je te le donnerai. Mais tu n'as pas le droit de toucher le collier de maman. Un style si démodé. Seul toi le traiterais comme un trésor.
totalement agaçant. La tâche la plus urgente est d'abord d'obtenir de l'argent. Non seulement pour faire taire ce vaurien, mais aussi pour me débarrasser de celui-ci dans mon ventre. Si seulement je connaissais le mot de passe de la carte bancaire de cette vieille femme. Xiao Yin. Je suis là. Maman. Maman. Pourquoi es-tu rentrée si tôt? Ton teint est affreux. Que s'est-il passé? Xiao Yin. Hier soir. N'as-tu vraiment pas vu clairement la femme qui t'a frappé? Il semble que des indices importants aient tout de même été découverts. Je ne peux plus mentir à ce stade. Je n'ai vraiment pas vu clairement. Alors pourquoi as-tu pensé qu'elle ressemblait à Xiaoning? Dis-moi. Qu'as-tu exactement vu pour te faire penser cela? Réfléchis bien à nouveau. Aux détails d'hier soir. Même si c'était des voyous, ils ne frappent jamais sans raison. C'est la logique. Pourquoi est-elle en train de devenir folle? Il n'y a pas de surveillance là-bas. Donc même si je lui dis, elle ne pourra rien trouver. Je suis désolée, maman. Je ne me souviens vraiment pas. Il faisait trop sombre à ce moment-là. Et les femmes qui fréquentent les bars s'habillent toutes de la même manière. Je voulais tellement retrouver ma sœur. Que toutes celles que je voyais ressemblaient à ma sœur. En d'autres termes, cette personne n'était très probablement pas Xiaoning après tout. Je l'ai mal comprise. Pas question. Si elle commence vraiment à se soucier de Xiaoning, elle découvrira facilement que je l'ai harcelée. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que cette vieille femme abandonne Xiaoning. Et aussi de lui soutirer de l'argent. Ça va, maman? Sœur ira certainement bien. Tu devrais bien te reposer aujourd'hui. Les tâches ménagères comme faire les courses, cuisiner et sortir les poubelles. Laisse-les tout à moi. Je prendrai soin de toi, maman. Tu es si raisonnable. Ta sœur. Si elle était à moitié aussi insouciante que toi, cette famille ne serait pas comme ça. Ça va, maman? Ce que tu as manqué avec sœur, je peux le rattraper. Oui, mon anniversaire approche bientôt. Une fois que tu auras retrouvé tes esprits, maman, iras-tu faire du shopping avec moi? C'est vrai. Ton anniversaire est presque là. Maman ne t'a pas encore acheté un cadeau d'anniversaire. Le moment venu, tout ce que tu voudras, maman te l'achètera. Alors je vais d'abord sortir les poubelles. D'accord. J'ai enfin jeté ce bâtonnet de test de grossesse. Cette vieille femme qui revient soudainement m'a vraiment fait mourir de peur. Xiaozi. Bonjour. Tu n'as pas un parent qui travaille à l'hôpital. Rends-moi un service. Dis-moi. Je vais me faire avorter. Aide-moi à changer le nom pour celui de Xiaoning. Et change la date aussi. Tu es enceinte. De qui? Comment le saurais-je? De toute façon, va juste le faire pour moi. Xiaoning. Même si tu meurs, tu devras toujours être mon bouclier. Si tout se passe bien, l'argent de cette vieille femme sera à moi désormais. Il semble que c'est la première fois que je viens à l'école de Xiaoning. Bonjour, professeur. Bonjour. Je suis la mère de Xiaoning. Vous êtes le conseiller de Xiaoning, n'est-ce pas? C'est exact. Vous m'avez appelé et m'avez grondé. À voir votre tenue. Vous ne ressemblez pas à une personne pauvre. Je pensais que la famille de Xiaoning était dans une extrême difficulté. Que voulez-vous dire? Xiaoning a beaucoup de mal à l'école. Elle ne mange que la nourriture la moins chère. Ses vêtements sont déchirés. Mais elle hésite à en acheter de nouveaux. Mais elle n'est pas éligible aux subventions pour étudiants en situation de pauvreté. Savez-vous ce que ses camarades de classe disent d'elle? Ils disent qu'elle est la fille illégitime d'une personne inconnue, mal aimée par son père et sa mère. Ceci. Comment peuvent-ils dire de telles bêtises? Je n'ai pas traité Xiaoning durement. Chaque mois, je lui donne régulièrement ses frais de subsistance. Mais le fait qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a même pas d'argent pour l'hospitalisation quand elle est malade. À cause d'une malnutrition chronique. La dernière fois qu'elle s'est évanouie, j'ai même payé ses frais médicaux. Je lui ai pourtant donné tellement d'argent. Comment a-t-elle pu vivre comme ça? Elle a dû dépenser l'argent à nouveau pour ces choses illicites. Mademoiselle Wei, que dites-vous? En tant que mère,
Comment pouvez-vous accuser faussement votre propre fille? Xiao Ning étudie avec diligence, vit frugalement, et passe chaque jour à l'école. Elle a une personnalité calme. Une enfant comme ça, comment pourrait-elle faire quoi que ce soit d'impropre? C'est parce que vous ne savez pas. Quand elle était petite, La mère de Xiao Ning, êtes-vous venu ici spécifiquement pour discuter avec moi? Vous ne vous souciez pas de Xiao Ning. Je m'en soucie. Pour l'instant, je veux juste savoir si vous pouvez entrer en contact avec Xiao Ning. Je suis très inquiète qu'il lui soit arrivé quelque chose. même une conseillère qui n'a aucun lien de parenté avec elle est si inquiète pour Xiao Ning. Se pourrait-il que moi, sa propre mère, n'ait pas été assez bonne pour Xiao Ning? En fait, je ne sais pas non plus où elle est. Alors appelez vite la police. Cela fait déjà si longtemps. Et si elle? Je suis déjà en train de chercher. Je suis venu ici cette fois, pour comprendre quels amis elle a. Et où elle pourrait aller. Il semble que vous ne savez pas non plus. Xiao Ning n'a pas d'argent. Donc, elle ne sort pas souvent avec des amis. En dehors des études. Tout son temps est consacré à des petits boulots. Elle travaille clairement si dur pour gagner de l'argent. Pourtant sa vie ne semble pas s'améliorer. Nous pensions tous que sa famille était en grande difficulté financière, et que l'argent qu'elle gagnait en travaillant subventionnait sa famille. Ce n'est absolument pas vrai. Alors c'est étrange. Où est passé son argent? Quand aux personnes qu'elle connaît? À part ses camarades de classe. C'est vrai. Sa sœur cadette est venue la chercher. Sœur, Un jour, j'ai vu Xiao Ning avec une fille. Xiao Ning a dit que c'était sa sœur cadette, mais c'était un peu étrange. Quand des sœurs se rencontrent, elles devraient être heureuses. Xiao Ning avait cependant le visage plein d'inquiétude et ne semblait pas vouloir dire grand-chose. sa sœur, vient-elle souvent? Je n'ai pas fait attention à ça. Moi non plus. C'était la première fois que je la voyais. Peut-être. Se sont-elles déjà rencontrées dehors, pour cette question? Pourquoi ne demandez-vous pas simplement à votre fille cadette? Je vais rentrer chez moi et lui demander maintenant. Je m'excuse pour le dérangement d'aujourd'hui. Au revoir. La mère de Xiao Ning. Je vous en supplie. S'il vous plaît, trouvez Xiao Ning. C'est une très bonne fille. Elle est prête à aider ses camarades de classe. Une enfant comme ça. Si quelque chose de malheureux devait lui arriver, le ciel serait trop injuste. Ma glace. Bébé, tu as tenu cette glace dans ta main tout ce temps. Mais tu n'en as pas pris une seule bouchée. Bien sûr, ça allait tomber. C'est ce que j'ai ramené à la maison pour papa. J'ai marché sur le pied de papa hier. Papa avait très mal. Ce n'était pas ta faute. Papa ne t'a pas blâmé non plus. D'accord. Souris. The film was Ning translated Tao. and narrated by M Media. Ning Tao. Espèce de porte-malheur. Tu as tué ton propre père, et tu as encore le culot d'être une horreur sur sa tombe. Maman. Je vous en supplie. Je veux juste me prosterner devant mon père. Sœur. Le fait que tu aies tué papa a déjà rendu maman très triste. Faut-il que, à ce moment-là, tu lui répondes? Ne peux-tu pas penser aux sentiments de maman? Je voulais juste venir lui dire adieu une dernière fois. Tu ne mérites pas de... Sors. J'aurais dû clairement comprendre que... La mort du vieux Ning n'était pas la faute de Xiao Ning. Mais je ne peux tout simplement pas l'accepter. S'il n'était pas sorti en voiture ce jour-là, il ne m'aurait pas quitté. Bonjour. Puis-je demander ce qui ne va pas? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Je suis désolé. Je juste... Ma fille me manque trop. Allez, bois. Ma sœur est heureuse aujourd'hui. Tu viens d'avorter et tu fais la fête. Qu'est-ce que ça peut faire? N'as-tu pas peur que ta maman le découvre? Je lui ai dit qu'une amie déménageait. Et que j'allais l'aider et rester dormir. La vieille femme ne se doutera de rien. Je t'ai tellement aidé cette fois. Comment vas-tu nous remercier? Après m'être rétabli. Essayons quelque chose de plus élaboré. C'est toi qui as dit ça.
Même si quelqu'un fait semblant. Peuvent-ils vraiment tromper tout le monde? Pour séduire des hommes, faut-il vraiment mourir de faim à chaque repas? Être envoyé à l'hôpital? Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Il pleut dehors. Xiaoning avait le plus peur du tonnerre quand elle était petite. Je devrais quand même aller la chercher. Au pire, j'irai au bar. Et chercher un parrain. The film was translated So- and narrated by M Media. Xiaoyin, toi. Maman. Maman. Tu es enfin venue me sauver. Maman. C'est ma sœur qui m'a forcé à venir au bar avec eux. Si je n'obéissais pas, ma sœur irait à mon école et me causerait des problèmes. Je n'avais pas d'autre choix que de... C'est exact. Puisque Xiaoning ne peut pas venir, quelqu'un doit prendre sa place, n'est-ce pas? Sœur Xiao 0100. Xiao Yan est la sœur cadette de Xiaoning. Comment peut-elle désobéir à sa sœur? N'avez-vous pas, toi et ta sœur, été sans contact pendant longtemps? C'est vrai, mais c'était une règle que ma sœur m'avait fixée, il y a longtemps. Bien qu'elle ne me contacte plus maintenant, je n'oserais toujours pas agir de ma propre initiative. Tu vis habituellement avec moi. Comment se fait-il que je n'ai jamais su que tu viendrais dans un bar? Maman, je ne voulais pas que tu saches. Ma sœur me traitait comme ça. Et je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Alors je ne pouvais que me faufiler dehors. Quand tu n'étais pas à la maison. Maman, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais je ne savais vraiment pas quoi faire. Elle a toujours été une bonne enfant. Il est impossible qu'elle vienne seule dans un endroit comme celui-ci. Mais je l'ai clairement vue tout à l'heure, souriant si joyeusement. C'est donc ça. Tu aurais dû le dire à maman plus tôt. Si tu oses approcher ma fille à nouveau, je n'en ai pas fini avec toi. Allez, continuons à jouer. Xiaoyin. Dis la vérité à maman. Qu'est-ce que Xiaoning t'a fait faire d'autre? Il semble qu'elle ne me fait pas encore entièrement confiance. Maman, tu ferais mieux de ne pas demander. Je ne veux pas te mettre en colère. Non. Dis clairement à maman. Je veux savoir ce que Xiaoning a fait, exactement, derrière mon dos. Il n'y avait rien d'autre. À part me forcer à accompagner ces voyous. Elle me faisait juste gagner de l'argent pour qu'elle le dépense. Pendant un temps, j'étais trop occupée par mes études, et je n'avais vraiment pas le temps de gagner de l'argent. Alors elle m'a fait. T'as fait faire quoi? Dis-moi. Elle m'a fait me vendre. À ces hommes riches qu'elle connaissait. Elle a dit que tant que je les accompagnerais pendant une journée, je pourrais me reposer pendant un mois. Elle, en fait. Est-ce vrai? Si Xiaoning connaît vraiment tant d'hommes riches, mais se laisse affamer et mal vêtus, alors qu'est-ce qu'elle cherche? Elle n'a en fait pas éclaté en jurant. Cette vieille femme aujourd'hui, pourquoi est-elle si difficile à tromper? Peut-être qu'elle va même me tester. Je dois me préparer à l'avance. Laisse tomber. Rentrons d'abord à la maison. Si Xiaoning te contacte à nouveau, tu dois le dire immédiatement à maman. Si elle te demande de faire autre chose, n'accepte pas. Compris, maman. Entrez. Capitaine Shen, selon ce que vous avez dit la dernière fois, nous avons passé au crible les vagabonds sans emploi de cette ville, et les personnes ayant un casier judiciaire. Parmi eux, certains individus ont effectivement montré un comportement anormal. Voici la liste. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne. J'ai une certaine impression de lui. C'est un vieux routier incorrigible. Enquêtez sur lui minutieusement. Oui, monsieur. Oui, nous avons également trouvé un élément de nouvelle preuve de surveillance. La victime à l'intérieur semble être Xiaoning.
Devrions-nous demander au médecin légiste Wei de venir confirmer? À quoi bon l'appeler? Même si Xiaoning se tenait vraiment devant elle, elle ne la reconnaîtrait pas. Xiaoning, vous ne voudriez sûrement pas voir cette mère qui vous a déçu, n'est-ce pas? Vous deux. Vos repas sont complets. Veuillez profiter de votre repas. Viens. Je souhaite à ma fille chérie un joyeux anniversaire. Merci, maman. Au fait. J'ai aussi vu un collier que j'aimais. Il va très bien avec ta tenue. Je vais te l'acheter d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Moi, ça. L'argent sur mon compte. Pourquoi y en a-t-il tellement moins? Tu t'es trompé de souvenir. Non, je n'ai pas. Combien d'argent j'ai? Comment pourrais-je ne pas le savoir clairement? Attends un instant. Je vais vérifier à nouveau attentivement. Maman. Ce doit être que hier tu m'as acheté trop de choses. Si notre famille manque d'argent, alors n'achète pas de collier. J'irai rendre ces cadeaux. Ces choses t'étaient destinées à l'origine. Garde-les bien. Notre famille ne manque pas d'argent. Maman, cet argent est suffisant pour te soutenir toute une vie. C'est tellement bien d'avoir une maman. Ne réfléchis pas trop. Xiaoning est si bien élevée, elle ne le ferait certainement pas. Aller dans des endroits dangereux. Toi, Tu es la conseillère de Xiaoning. Quelle coïncidence. coïncidence. Toi. C'est elle. C'est la sœur cadette de Xiaoning. Je l'ai vue à l'école la dernière fois. Quand Xiaoning l'a vue, elle est devenue particulièrement malheureuse. De plus, ses joues étaient également rouges et enflées. Ma sœur était mécontente de me voir. Parce que l'argent que je lui ai donné n'était pas suffisant. Elle n'était pas satisfaite. Vous lui avez donné de l'argent. Comment est-ce possible? Maman de Xiaoning, croyez-vous vraiment que Xiaoning a demandé de l'argent à d'autres? Qui vous a dit que Xiaoning a demandé de l'argent à The sa film sœur? was translated Où est passé tout and l'argent qu'elle aurait narrated reçu? by M. Media. Avez-vous vraiment enquêté? Êtes-vous vraiment allé chercher Xiaoning? Comment aurais-je pu ne pas la chercher? Pour la trouver. Tard dans la nuit. J'ai cherché bar après bar. Finalement, j'ai découvert que Xiaoning avait toujours intimidé sa jeune sœur. Xiaoning ne pourrait jamais intimider qui que ce soit. Y a-t-il un témoin? Pouvez-vous garantir que les autres ne mentent pas? Êtes-vous vraiment allé demander à Xiaoning? Ou bien, avez-vous déjà cessé de vous soucier de la vérité? Professeur, ne vous mêlez-vous pas un peu trop de nos affaires? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. S'il vous plaît, ne dérangez pas. Ma maman et moi qui fêtons mon anniversaire, d'accord. Anniversaire. Maman de Xiaoning. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment pensé la dernière fois que vous vous souciez sincèrement de Xiaoning. Xiaoning est portée disparue depuis si longtemps. Pourtant vous êtes ici, accompagnant votre autre fille, pour célébrer son anniversaire. Xiaoning est-elle votre fille biologique? Même si elle n'est pas votre fille biologique. Vous ne devriez pas être si froide. Ça suffit. Vous avez été payé par Xiaoning pour délibérément embarrasser ma maman, n'est-ce pas? Non. Comment peux-tu parler ainsi, enfant? Ta sœur est portée disparue. N'es-tu pas inquiète, mon ami, en tant que conseillère de Xiaoning, s'inquiète pour sa sécurité? Comment osez-vous dire qu'elle a été soudoyée? Quelle sorte de haine et de ressentiment avez-vous envers votre sœur? De quelles absurdités parlez-vous? Ça suffit. Serveur. Quelqu'un cause des problèmes ici. Veuillez les faire sortir. Je ne veux pas manger ici non plus. Avec des gens si sans cœur. Dans le même espace. C'est simplement dégoûtant. Xiaoning, avoir une mère comme vous est vraiment pitoyable. Quel genre de personnes sont ceux-là? Mon bel anniversaire est gâché. Maman. Maman, où vas-tu? Attendez. Je suis désolé. Avez-vous autre chose à dire? Je veux juste expliquer. Ce n'est pas que je ne me soucie pas de Xiaoning.
C'est à cause de sa sœur cadette. Les parents de sa sœur cadette sont décédés tôt. Cet enfant est sensible depuis l'enfance. Alors vous ne vous êtes soucié que de votre fille adoptive. Quel genre de personnalité a Xiaoning? Est-elle sensible? Le savez-vous? Je ne veux pas l'entendre. Vous décrivez simplement à quel point vous êtes partial. Si vous ne vous souciez pas de la vie et la mort de Xiaoning, alors j'irai trouver. Attendez. Je voudrais quand même demander. Savez-vous où se trouve le bar où travaille Xiaoning? Je l'ai vraiment cherché. Mais je n'ai vraiment pas pu la trouver. Si je savais. Je serais allé la chercher il y a longtemps. J'ai demandé à ses camarades de classe. Personne ne sait. C'est assez risible. Tout le monde voulait encore vous contacter. Pour comprendre la situation. Je vais appeler la police tout de suite. Vous devriez toujours vous dépêcher d'aller être avec votre fille adoptive. Qu'avez-vous dit? Y a-t-il une erreur? Ce ne peut pas être Xiaoning. Je comprends ce que vous ressentez. Les résultats ADN des restes sont en effet concluants. Avez-vous cherché sa mère? J'ai vu sa mère aujourd'hui. Elle ne sait pas encore que quelque chose est arrivé à Xiaoning. En fait, la mère de Xiaoning est le médecin légiste de notre poste de police. Le test sanguin a été personnellement effectué par elle. Le test ADN a également été personnellement réalisé par elle. C'est juste qu'elle refuse d'accepter ce fait, croyant que notre capitaine Chen la trompe. Elle ne peut même pas reconnaître sa propre fille biologique. Elle a eu une période si misérable à l'école. Quand pourrait vous attraper le meurtrier? Nous avons déjà quelques pistes. Par coïncidence, je voulais aussi vous contacter pour vous interroger sur la situation de Xiaoning à l'école, surtout avant sa disparition. Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel? Ceci. Vous devrez demander à ses colocataires. Je les amène tout de suite. Merci. Oui. Puisque les restes de Xiaoning n'ont pas encore été entièrement retrouvés, pour éviter d'alerter le coupable, nous avons dissimulé la nouvelle de la mort de Xiaoning. Nous espérons que vous pourrez coopérer et ne le dire à personne, y compris la mère de Xiaoning. Soupçonnez-vous que la mort de Xiaoning est liée à sa sœur cadette? Non. Nous, la police, ne parlons pas sans preuve. Je prends juste des précautions. D'accord. Je comprends. Camarade, dis-moi, avant que Xiaoning ne disparaisse, y a-t-il eu des comportements inhabituels? Les anomalies de Xiaoning avant sa disparition. Elle était toujours inhabituelle. Parce que chaque jour, en plus d'aller à l'école, elle travaillait. Pourtant, elle était toujours très pauvre. Elle ne pouvait même pas se permettre de manger. Et je ne sais pas où est passé l'argent. Cependant, avant qu'elle ne disparaisse, elle semblait avoir quelque chose en tête. Plusieurs fois au milieu de la nuit, je l'ai entendue pleurer. Oui. Une fois, je l'ai entendue parler dans son sommeil. Elle semblait appeler son père. Et pendant ce temps, elle rentrait souvent très tard. D'elle, j'ai senti une certaine odeur, Quel genre d'odeur? The Comme film des was gaz d'échappement de translated voiture. and narrated by M. et l'odeur Media. d'huile moteur. C'est exact. Sur ses vêtements, il y avait même de l'huile moteur étalée dessus. Quand je lui ai demandé où elle était allée alors, elle était distraite et ne m'a pas répondu. Ça pourrait-il que elle soit allée dans un atelier de réparation automobile? Pourquoi irait-elle là-bas? Capitaine Chen, vous avez dit que Xiaoning. Pourquoi est-elle allée à l'atelier de réparation automobile? Voiture. Appelant son père. La cause de l'accident de voiture du vieux Nin à l'époque était une défaillance des freins, bien que je me sois douté à l'époque que le vieux Nin, toujours si prudent, comment aurait-il pu négliger l'entretien de son véhicule? Mais en effet, aucun individu suspect n'a été trouvé. Maintenant, 3 ans plus tard, Xiaoning est soudainement allé dans un atelier de réparation automobile. Ça pourrait-il que
Elle ait découvert des indices. Enquêtez à nouveau sur cette piste. Rappelez-vous de ne pas alerter l'ennemi. Compris. Comment va-t-il? Je ne t'ai pas vu depuis des jours. Tu me mens? C'est juste que cette vieille femme est stricte. La dernière fois, j'ai trouvé une excuse, et je m'en suis sortie. Je n'avais aucune raison d'aller au bar à nouveau. Alors que devrions-nous faire? Je ne peux même pas dormir sans toi. En plein jour. Et nous sommes dehors. N'as-tu pas peur d'être vu? Tu as encore peur de ces choses. Je ne suis vraiment pas d'humeur en ce moment. Cette Xiaoning me cause des problèmes même après sa mort. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser cette vieille femme me soupçonner à nouveau. Qu'y a-t-il à craindre? Alors je vais faire quelques numéros avec toi. Et ce sera tout, n'est-ce pas? Frère Lay. Allô? La dernière fois, ne t'ai-je pas juste transféré de l'argent? Maître, prends-tu vraiment pour un distributeur automatique? Vas-tu m'extorquer toute ma vie? Assez de bêtises. Si tu ne me donnes pas l'argent, je t'enverrai en prison. Penses-tu que ma famille est très riche? À l'époque, je l'ai fait pour l'argent. C'est pourquoi je t'ai fait te débarrasser de Xiaoning. Mais tous les biens de ma famille ont fini dans ta poche. Si je perds tout, je t'entraînerai avec moi. À l'époque, si ce n'était pas pour toi, qui as délibérément écrasé mon père adoptif. Et maintenant, tu es le meurtrier de Xiaoning. 2 vies. C'est assez pour te valoir une balle. Pas question. Je ne peux pas avoir une situation perdant-perdant avec lui. De toute façon, il est déjà un fugitif. Et si on laissait ce pigeon aider? Fais en sorte que ce voyou se taise pour de bon. Ne t'ai-je pas promis la dernière fois que je m'amuserais un peu avec toi? Allons prendre une chambre maintenant. Pas de précipitation. Comparé à prendre une chambre. Je veux plus d'argent. De quoi parles-tu? L'argent ne peut pas m'acheter. Mais ça peut m'acheter, pour garder tes secrets. N'as-tu pas peur que je le dise à ta mère? Tes secrets aussi. Que fais-tu? Je suis ta sœur Yin. Tu essaies encore de me chercher des noises. Tu penses vraiment que tu es ma sœur, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire. Toutes ces années, je suis fatigué de jouer avec toi. Et si je prenais de l'argent à la place? Dis-moi. Si je révèle tes secrets à cette vieille femme, combien d'argent puis-je obtenir? Tu veux aussi demander un prix exorbitant. Aussi. Donc ça veut dire, quelqu'un a déjà reçu de l'argent. Quelles autres bonnes actions as-tu faites? Récemment, les flics enquêtent sur les vagabonds. Il semble qu'il y ait aussi une affaire de démembrement. Tu n'as pas acheté ça aussi, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas moi. Est-ce que oui ou non? Demande juste à ta maman et tu sauras. Non. Combien veux-tu? Combien penses-tu valoir? Prends ceci pour l'instant. L'argent. Je peux te le donner. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. N'oublie pas. Tu me supplies maintenant. Toi. D'accord. Tant que tu ne me causes pas de problème, je peux te donner l'argent. Mais il faudra attendre quelques jours. Ma maman a récemment remarqué quelque chose d'anormal avec le compte. Je ne peux pas rendre ça trop évident. Ne me fais pas attendre trop longtemps. The Bâtard. film was L'un après l'autre, ils translated osent tout me and menacer. narrated by M Media. Mangez plus. Maman. Récemment. Pourquoi n'es-tu pas allé travailler? Récemment. Un nouveau médecin légiste a rejoint le bureau. Et a besoin de plus d'opportunités pour pratiquer. Alors le bureau m'a laissé me reposer un peu plus longtemps. Frère Lay. Qui est ce?
Une vendeuse d'assurance. Allô? Puis-je demander qui appelle? Tu es la mère biologique de Xiaoning, n'est-ce pas? Allô? Vous, les vendeurs d'assurance. Cela ne finira donc jamais. Nous n'achetons pas d'assurance. Quoi? Vous avez dit que Xiaoning avait contracté un prêt étudiant. Et si elle ne peut pas le rembourser, ma maman devra le faire. Raccrochez le téléphone. Vous lui avez déjà donné tellement d'argent. Pourquoi a-t-elle encore besoin d'emprunter? Ce genre de prêt illicite. Maman. Peut-être qu'elle en a vraiment besoin. Après tout, elle connaît beaucoup d'hommes riches. Socialiser demande toujours de l'argent. Ce n'est qu'une étudiante. Où a-t-elle rencontré ces hommes? Il n'y a que quelques façons de dépenser de l'argent. Je travaille au département de police. Si j'élève une fille qui est hors la loi et criminelle, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Peut-être que ce n'est pas ce que tu penses. Maman, ne te fâche pas. Plus tard, j'irai te réchauffer du lait. Bois-le et repose-toi tôt. D'accord. Pourquoi l'argent a-t-il encore disparu? Xiao Yin. As-tu accidentellement hier pris le téléphone de maman par erreur? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, as-tu lié un compte de paiement ami proche? L'argent sur le compte de maman a encore disparu pour une raison quelconque. Non, je n'ai pas. Hier soir, peu après que tu te sois endormi, je me suis aussi endormi. Cependant, je crois qu'au milieu de la nuit, j'ai entendu un léger mouvement, comme des pas. J'ai cru que c'était toi qui allais aux toilettes, alors je n'ai pas fait attention. The Un film voleur est was entré par effraction hier. translated and narrated by M Media. La serrure de la porte n'a pas été forcée. Si ce n'était pas un voleur, Se pourrait-il que Sœur est revenue hier soir? elle est vraiment devenue audacieuse. Elle a en fait appris à revenir la nuit pour voler de l'argent. Je vais trouver quelqu'un pour changer la serrure tout de suite. Attendez. Et si ce n'était pas Xiaoning? Et si nous changeons la serrure? Et que l'argent est toujours disparu? Cela ne voudrait-il pas dire Xiao Yin? Devrais-je la suspecter? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Xiaoning est ma fille, après tout. Si elle a vraiment des difficultés, je ne peux pas simplement l'ignorer. Si elle a besoin d'argent, laissez-la simplement le prendre. Je considérerai simplement que c'est moi qui dépense de l'argent pour avoir la paix de l'esprit. Cela ne me faciliterait-il pas encore plus les choses? Très bien. Xiaoning, tu es enfin un peu utile. Pourquoi faire des soupçons infondés? Installer une caméra de surveillance à la maison. Et ensuite nous saurons tout. Dépêchez-vous de manger votre petit déjeuner. J'ai déjà mangé. Je vais faire les courses maintenant. N'ouvrez la porte à personne. Compris, maman. Frère Lei, Ne t'ai-je pas dit de ne pas m'appeler? Si tu veux que je ne te dérange pas. Alors donne-moi vite l'argent. Pourquoi cette précipitation? Penses-tu qu'il est si facile pour moi d'obtenir de l'argent? Je t'ai déjà donné quelques jours. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, je viendrai moi-même à ta porte pour récupérer la dette. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Tu ne t'y attendais pas. Mais je suis une petite mignonne. À quoi bon? N'as-tu pas dit que tu aimais les gens comme moi? Alors je vais te donner de quoi aimer. Ordure. Méchant. Sans vergogne. Arrêtez. Vous êtes les salauds qui ont égaré ma fille. Pas la bienvenue. Mais ta fille nous accueille très chaleureusement. Vous osez encore contacter ma fille? Vous êtes tout responsable d'elle. Vous l'avez vue. Quand l'avez-vous vue? Savez-vous où elle est maintenant? Tu veux savoir?
Ta fille n'est-elle pas à la maison? Elle fait juste un petit caprice aujourd'hui, alors nous, les frères, sommes venus la cajoler. Ils l'ont même contacté aujourd'hui. Cela signifie que Xiaoning va bien. C'est vous qui avez appelé hier. Xiaoning ne vous donnera pas d'argent. Alors vous osez venir à ma porte pour en demander. Croyez-le ou non, j'appellerai la police et vous ferez tous arrêter. Vas-y. Je te garantis que tu le regretteras. Comment osez-vous parler ainsi, bande de salauds? Qui vous a laissé entrer chez moi? Partez. Ne me laissez plus vous revoir. C'est entièrement de votre faute, si ma fille est devenue comme ça. C'est vous qui nous avez fait du mal, à ma fille et à moi, nous rendant ainsi. S'il te plaît. Pour qui prends-tu ta fille, une sorte de sainte? A-t-elle même besoin de nous pour la mener sur la mauvaise voie? Ce qu'est ma fille, je le sais mieux que vous. C'est entièrement de votre faute. C'est entièrement de votre faute. Allez. Allez. Patron, cette vieille femme est folle. Partons vite. Vieille femme. Pas étonnant que ta fille te bénisse. Quoi? Xiaoning me bénit. Ma propre fille me bénit. Il ne lui a pas suffi de tuer son père. Elle veut me tuer aussi. Cette porteuse de malheur. Et je me suis tant inquiété pour elle. Je ne peux plus laisser Xiaoning agir ainsi sans contrôle. Je dois la trouver. C'est ça. Acheter des caméras. Quand elle reviendra. Je ne la laisserai certainement plus partir. Maman. Que cherches-tu? Maman. Que s'est-il passé? Xiao Yin. Dis la vérité à maman, toi. Non, je ne peux pas les alerter. Que veux-tu que je te dise? Je voulais te demander. Es-tu en couple? Tu es de bonne humeur, ces temps-ci. Et que tu te cachais toujours de moi pour utiliser ton téléphone. Tu discutes avec ton petit ami. Maman. Ne me dénonce pas. Ce garçon et moi n'avons pas encore officialisé notre relation. Alors bonne chance. Une fois que tu auras un résultat, ramène-le pour que maman le voie. Maman, que cherchais-tu tout à l'heure? Je vais t'aider à chercher. Comment ai-je pu oublier? Ce test de grossesse a déjà été déchiré par elle. Ce n'est rien. Je me suis juste soudainement souvenu que la réparation du climatiseur à la maison nécessite une facture. Demain alors. Demain, j'irai à l'hôpital pour demander des éclaircissements. C'est-elle quelque chose? Maman. Bois du lait. Ce jour-là, la dernière fois que de l'argent a disparu du compte, je me suis endormi exceptionnellement tôt, et j'ai dormi exceptionnellement profondément. Se pourrait-il que dans ce lait, je le boirai plus tard. Maman. Pourquoi es-tu malheureuse aujourd'hui? L'odeur de fumée, d'alcool et de parfum. Elle est encore allée au bar. Et m'a ignoré dès qu'elle est revenue. Elle ne pourrait pas savoir pour ces choses que j'ai faites à la boîte de nuit, n'est-ce pas? Maman. J'ai récemment eu un coup de cœur pour une robe. Elle est juste un peu chère. Pourrais-tu? Il vaut mieux dépenser l'argent de la famille avec parcimonie. Pour ton dernier anniversaire. Je t'ai déjà acheté beaucoup de choses. J'ai un peu sommeil. The Va film prendre une was douche d'abord. translated and narrated by M. Elle ne veut pas me Media. laisser m'approcher. Et ne veut pas non plus me donner d'argent à dépenser. Elle sait vraiment. Non. Et si elle découvrait d'autres choses? Non seulement je n'obtiendrai pas un seul centime d'elle, mais je serai aussi envoyée en prison. Cela ne peut pas arriver. Je ne peux pas la laisser ruiner ma vie. Maman. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. D'être si curieuse. Papa ne te manque-t-il pas? Je vais t'envoyer le rejoindre tout de suite. Pourquoi es-tu si désobéissante? Tu oses même oser voler les boucles d'oreilles en hors de la grand-mère d'à côté. Il y a 10 ans, Je t'ai fait la morale tellement de fois auparavant. Wai Qing, la mère biologique de Wai Yan,
Pourquoi n'écoutes-tu pas? Maman a dit. Un sèche-cheveux ne peut pas être mouillé. Aujourd'hui, elle m'a frappé. Je vais aussi la faire souffrir. Méchante maman. Bien fait pour toi. Xiaoyin, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de mal à maman. Pourquoi mon cœur est-il soudainement si agité? Maman. 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 Xiaoning? Que fais-tu avec ce sèche-cheveux? Maman. Sors vite de l'eau. C'est dangereux dans l'eau. Je me suis soudainement souvenu. Ce sèche-cheveux ne fonctionne pas très bien. Je suis entrée pour l'essayer. Pas The besoin. film was translated Sors d'abord. and narrated by M. Tant que je jette ce sèche-cheveux dedans, elle mourra. Wei-Yin. Wei-Yin, tu ne peux pas faire de mal à maman. Wei-Yin. Maman. Maman, sors vite de l'eau, maman. Xiaoning? Je crois que j'ai senti Xiaoning. Capitaine Shen. Bonjour, capitaine Shen. J'ai découvert certaines choses. Venez au poste de police demain. Je peux venir tout de suite. Quand avez-vous commencé à vous soucier autant de cette affaire? Ne faites pas, le moment venu, accuser Xiaoning et moi de conspirer pour vous tromper à nouveau. Je ne le ferai pas. Attends un peu. Je pars maintenant. Capitaine Shen. Cette personne. Vous en souvenez-vous? Cette personne. Il semble que c'était le criminel, que le Vioning avait arrêté à l'époque. Exact. Quand il a été arrêté, il a menacé le vieux Nin, disant qu'il se vengerait de lui. Il a été libéré après avoir purgé sa peine il y a 3 ans, dans les 6 mois. Le vieux Nin a eu un accident. Ça va. Tu veux dire? La mort du Vioning n'était pas un accident. C'était intentionnel. La voiture dans laquelle le vieux Nin a eu l'accident n'a-t-elle pas été vendue au marché de l'occasion? Elle a ensuite été achetée par quelqu'un et envoyée en réparation. Nous avons également interrogé le mécanicien à l'époque. Il a dit que les freins montraient effectivement des signes de dommages intentionnels. Mais n'a-t-on pas enquêté à l'époque? Il n'y avait pas de suspect. Pas d'étrangers. Mais il y avait des membres de la famille. Impossible. Xiaoyin et Xiaoning sont toutes les deux nos filles. Elles ne feraient pas ça. Je sais que vous ne voulez pas l'admettre. Je n'attends pas de vous que vous l'admettiez. C'est juste que c'est par devoir. Je dois simplement vous rappeler de faire attention à la sécurité. Bien sûr, si vous ne croyez que votre fille, et ne me croyez pas, alors faites comme si je n'avais rien dit. Xiaoyin m'a menti sur tant de choses. Aujourd'hui, elle a soudainement est venue dans la salle de bain avec un sèche-cheveux. Je n'avais jamais entendu dire que le sèche-cheveux était cassé auparavant. Sèche-cheveux. La mort de Wei King à cette époque était précisément due à un sèche-cheveux. Ce qui a entraîné son électrocution. Impossible. Quel âge avait Xiaoyin à ce moment-là? Une enfant. Comment aurait-elle pu faire une telle chose? Je vous conseille de vous calmer un peu. Nous sommes tous les deux des policiers. Vous devriez savoir quoi faire. Je sais. Rassurez-vous.
Maman. Tu es de retour. Xiao Yin. Pourquoi n'es-tu pas encore endormi? J'ai vu que quand maman est sortie, ton teint n'était pas très bon. J'avais peur que quelque chose soit arrivé. Oui. En fait, récemment. Maman a en fait rencontré quelques problèmes. Le poste de police n'a-t-il pas eu un nouveau médecin légiste? Alors la direction a également réduit ma charge de travail. En même temps, mes chances de promotion ont également diminué. C'est pourquoi maman était de mauvaise humeur. Cependant, ce médecin légiste, tout à l'heure, a rencontré quelques problèmes. Finalement, maman a quand même dû intervenir. Alors la direction m'a de nouveau accordé une grande valeur. La crise a été résolue. J'étais inquiète avant, à cause du changement de poste, entraînant une diminution de salaire. Maintenant, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Tu n'avais pas envie avant de cette petite robe. Demain, maman ira te l'acheter. Maman est la meilleure. D'accord, il se fait tard. Va vite dormir. Bonjour. Puis-je vous demander ce que je peux faire pour vous? Bonjour docteur. J'aimerais demander. Il y a une semaine, y a-t-il eu une fille nommée Xiaoning qui est venue pour un avortement? Excusez-moi. Ceci relève de la vie privée du patient. C'est comme ça. Je suis le médecin légiste de la ville, et j'enquête actuellement sur une affaire. Alors laissez-moi vérifier. Il n'y a pas de patiente nommée Xiaoning. Non. C'est exact. Sans parler d'examen et d'avortement. Il n'y a même pas de dossier d'inscription. Elle n'est tout simplement jamais venue à notre hôpital. Qu'en est-il de Wei Yin? Yin, comme le yin de la musique. Il y en a bien une. Il y a une semaine. Elle a bien fait un test de grossesse et un avortement. C'est vraiment elle. Êtes-vous sûr? C'est cette fille. Jetez un œil. C'est elle. J'ai encore une assez bonne impression d'elle. Cette fille n'est pas très âgée, mais a déjà eu de nombreux avortements. Son attitude en parlant est aussi très mauvaise. Je ne sais vraiment pas comment ses parents l'ont éduquée. Êtes-vous vraiment ici pour des affaires officielles? Mes excuses. C'est Wei Yin. Elle m'a menti. Exact. Image de surveillance. C'était vraiment elle. C'était toujours elle. Elle m'a fait mal comprendre. Ma propre fille pendant si longtemps. Comment pouvait-elle être si malveillante? J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Maître Mantel. Non. Je devrais quand même sortir et me cacher un moment. Qui est ce? C'est moi. The film was translated and Qui d'autre? narrated by M Media. Que veux-tu exactement? Je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'argent. Tes menaces et tes incitations sont inutiles. Comment pouvez-vous ne pas avoir d'argent? Les économies de votre mère. Et ses bijoux. Cette maison est plutôt jolie aussi. Tu ne penses pas vraiment, n'est-ce pas? Ce petit secret vaut-il beaucoup? Si tu as le cran, dis-le directement à ma maman. Voici ma maman te croira. Votre secret est en effet sans valeur pour moi.
Et celui de Frère Lay. Vous et Frère Lay vous connaissez. C'était grâce à mon introduction, n'est-ce pas? Vous deux avez conspiré pour faire de mauvaises choses. Ne devrais-je pas garder votre secret pour vous? Il vous l'a dit. N'est-ce pas parce que vous n'avez pas été rapide à payer? Alors Frère Lay m'a demandé de vous aider à vous trouver. Je te le dis. Si tu me provoques, aucun de vous n'aura la vie facile. C'est lui qui a heurté et tué mon père. C'est aussi lui qui a tué Xiaoning. Même si je suis condamné, je ne céderai pas. La maman de Xiao Yin est de retour. Tati est de retour. Il se trouve qu'il y a des choses que je veux partager avec vous. Beau mec. Qui t'a permis de venir chez moi? Vieille folle, vous osez me frapper. Pas étonnant que vous traitiez Wei. C'est ingrate comme un trésor. Savez-vous, elle vous a toujours menti. Aller dans les boîtes de nuit et coucher avec des hommes, fumer et boire, et harceler votre fille. Dehors. Je ne croirai rien de ce que tu dises. Tu as été envoyé par Xiaoning pour semer la discorde entre moi et Xiao Yin, ma fille. Vous ne comprenez pas le langage humain. Une bonne fille comme Xiaoning, je ne la connais pas du tout. C'était toujours Wei qui déformait le bien et le mal. Vous ne le voyez vraiment pas. Dehors. Ne pense même pas à me mentir. Dehors. Vous méritez cette rétribution. Attendez, vous le regretterez. Maman, merci de me protéger. Tu es le seul trésor de maman. Bien sûr, maman doit te protéger. Je dois me retenir. Je dois trouver des preuves que Wei Yin a fait du mal à Xiaoning. Capitaine Shen. Que se passe-t-il ici? Capitaine Shen. J'avais tort. Je n'aurais pas dû faire confiance si facilement à Wei Yin. Elle m'a menti. Toutes les choses qu'elle a faites. Elle les a imputées à Xiaoning. Quel tour essayez-vous de jouer cette fois-ci? Pour gagner ma confiance? Pour obtenir les derniers dossiers de l'affaire? Pour aider Wei Yin à être acquitté? Ou essayez-vous de prouver à nouveau que c'était la faute de Xiaoning? Non, ce n'est pas ça. Je l'ai personnellement entendu dire qu'elle connaissait quelqu'un qui a renversé et tué le vieux Ning. Et a également tué Xiaoning. Max Xiaoning est morte. Le fait que Xiaoning soit déjà morte? Je n'ai pas besoin que vous me le disiez ici. Ni que j'entende votre faux repentir. Capitaine Shen, croyez-me. Je vous ai sincèrement invité ici pour m'aider à appréhender le vrai coupable. Et aussi à appréhender Wei Yin également. Wei Yin. À l'époque, devant la dépouille de Xiaoning, j'ai essayé de vous persuader avec des mots doux et de vous avertir avec des mots durs, mais vous n'avez tout simplement pas écouté. Dans votre cœur et vos yeux, il n'y avait que Wei Yin. Maintenant, vous me dites que vous voulez appréhender votre propre fille bien-aimée. Comment puis-je vous croire? Je connais déjà la vérité. J'ai été trompé à l'époque. Vous êtes trop facilement trompé. Par conséquent, je ne peux pas garantir maintenant si vous protégerez votre fille et saboterez notre enquête. Je comprends enfin la douleur de n'être cru par personne. L'agonie de ne pas pouvoir se défendre. Vous ne comprenez que maintenant. Ce genre de douleur. Combien de temps Xiaoning l'a-t-elle enduré? Sortez. Vous n'avez aucun droit d'être impliqué dans cette affaire maintenant. Capitaine Shen. Dehors. À quoi sert votre repentir maintenant? Xiaoning ne peut pas revenir. Maman, tu es de retour. Xiao Yin, regarde. Maman t'a acheté tes ailes de poulet préférées. Merci, maman. Tu as joué à des jeux pendant si longtemps. Prends un verre de jus. J'ai déjà arrangé un rendez-vous avec elle. Ce soir à minuit. Dans cette ruelle. N'oublie pas de faire ça proprement. Ne vous inquiétez pas. C'est la personne. Pendant ce temps, j'ai demandé à Wei Yin de l'argent tant de fois. Pas étonnant qu'elle ait dû transférer de l'argent en secret. Retrouvons-nous ce soir. Je te donnerai le dernier paiement. Mettons fin à cette affaire. Tout en profitant de mon affection.
Tu as simultanément engagé quelqu'un pour assassiner ma propre fille biologique. Espèce d'ingrate. Je te ferai personnellement payer ta dette de sang. Qui êtes-vous? Tu es l'assassin qui a tué ma fille et mon mari. Vous êtes la femme de l'officier Nin. Cela fait tant d'années. Et vous ne savez toujours pas comment il est mort. Pourquoi as-tu tué Vioning? Pourquoi d'autre cela pourrait-il être? Si ce n'était pas pour lui, j'aurais été libre il y a longtemps. Pourquoi aurais-je eu besoin de passer plus de 10 ans en prison? Toi et Wei Yin. Comment êtes-vous exactement entrés en contact? Cette fille est votre fille adoptive, n'est-ce pas? Élevée une ingrate. Comment vous sentez-vous? À l'époque, je l'ai juste dit par hasard. Que je me vengerais de l'officier de police qui m'avait arrêté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit juste là, à m'écouter parler de cet officier de police. Après que j'ai dit qu'il était son père adoptif, elle m'a volontairement dit. C'était simplement un grand cadeau livré directement à ma porte. Elle m'a dit que son père adoptif insistait pour enquêter sur la situation de sa fille et de votre fille biologique, à l'école, pour éviter d'être découvert. Elle voulait causer des problèmes, pour empêcher votre mari d'aller à l'école. Alors je lui ai appris à couper les conduites de frein. Je lui ai menti en disant que de cette façon, la voiture ne démarrait pas. Votre mari serait alors occupé à réparer la voiture, et n'aurait pas le temps de s'occuper des affaires de l'école. Tu as sans fait. Je l'ai aussi trompé, en fixant une heure et un lieu, pour trouver une excuse à votre mari pour quitter la maison. Puis j'ai saisi l'occasion, et s'y est écrasé avec fracas. Mais celle qui est sortie était clairement. Exactement. Ta fille biologique, c'était la seule chose inattendue. Elle a en fait quitté la maison avant Aïe. Mais ça n'a pas d'importance, peu importe qui ton mari a poursuivi. Le résultat serait le même. Ces 3 dernières années, j'ai maudit Xiao Ning. Pour avoir causé la mort de son père. Je l'ai traitée de porte-malheur. Comme elle a dû être triste après avoir entendu cela. Tu es triste? À quel point peux-tu être triste? C'est dommage que tu n'aies pas fait confiance à ta propre fille, et la fait perdre la vie dans l'agonie. Pourquoi as-tu tué ma fille? Qu'a-t-elle fait de mal? Tu ne peux que lui reprocher d'être trop intelligente. Elle a en fait découvert des indices sur l'accident de voiture, et il se trouve que Wei voulait s'emparer des biens de ta famille, alors je n'ai eu d'autre choix que de la tuer aussi. Juste à cause de ça. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Ne bouge pas. Ça va. Je vais bien. Si tu m'attrapes, ta fille adoptive ne s'échappera pas non plus. Tu as osé. Nuire à mon mari et à ma fille. Bien sûr, je veux qu'elle paye le prix. Tu parles comme si tu te souciais tant de ta fille biologique. Avant, quand Wei la calomniait, c'était une chose que tu ne la crois pas. Même son dernier appel à l'aide. Tu n'y as pas cru. Sais-tu quelle était son expression à ce moment-là? Quand elle a décroché le téléphone. Combien elle espérait que tu la sauverais. Après avoir raccroché le téléphone, c'était à quel point elle est devenue désespérée. Tais-toi. C'est ma faute. J'ai coupé la dernière voie de survie de Xiao Ning. Si j'étais allé la sauver à l'époque. Si tu avais pu venir la sauver à ce moment-là, peut-être que je l'aurais vraiment laissé vivre. Quand elle a entendu que toi et elle deviez échanger vos vies, devine ce qu'elle a dit. Elle m'a dit de ne pas te faire de mal. Si elle mourait, et que cela pouvait te rendre un peu plus heureuse. Emmets-la. Va-t'en. Au final, elle voulait juste entendre ta voix une dernière fois. Mais toi, jusqu'à la toute fin, tu as souhaité sa mort. Ta fille est morte avec une rancune. Où suis-je? Vous avez pleuré jusqu'à vous évanouir. Le médecin a dit que vos émotions fluctuent trop. Vous avez besoin de repos. Quel droit ai-je de me reposer tranquillement? J'ai causé la mort de ma fille. Que faites-vous? Je vais retrouver ma fille. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Le meurtrier a déjà avoué d'autres lieux de décharge. Quelqu'un la trouvera. Qu'en est-il de Wei Yin? Elle a déjà été arrêtée. Elle est actuellement interrogée. Les témoignages des deux sont assez similaires. L'un pour la vengeance. L'autre pour couvrir la vérité. Faisons du vieux Nin et de Xiaoning tous deux. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Si j'avais fait plus confiance à Xiao Ning, elle n'aurait pas subi tout cela. Vous avez raison. C'est votre faute. Pourquoi Xiaoning était-elle si insistante sur la découverte de la cause de la mort du vieux Nin? N'était-ce pas parce que vous l'aviez traité de porte-malheur?
Une si jeune fille. Combien d'endroits a-t-elle dû visiter? Combien de personnes a-t-elle dû rencontrer? Combien de dangers a-t-elle dû affronter? Juste pour obtenir ce petit indice. Même en sachant que Wei n'était pas une bonne personne. Et en sachant qu'à minuit, aller dans cette ruelle pourrait être un piège. Mais juste pour entendre un seul mot de vérité de Wei, elle a quand même risqué d'y aller. Et toi, du début à la fin, comment l'as-tu traité? Wei, es-tu digne de ta propre fille? J'ai encore des affaires officielles à régler. Tu devrais te reposer et te rétablir. Le corps de Xiaoning a été entièrement récupéré. Toi, jette un dernier regard sur elle. Je le ferai moi-même. Xiaoning. Ma fille. Réveille-toi. Maman a vraiment eu tort. Xiaoning. Lève-toi, maman sait qu'elle a eu tort. Maman est désolée pour toi. Je suis désolée. Docteur légiste Wei, veuillez accepter mes condoléances. Elle ne peut retenir son chagrin. Dans cette vie. Elle ne pourra jamais lâcher prise. Maman, ne pleure pas. Je ne veux pas te voir si triste. Maman. Maman, sauve-moi. J'ai fait tout ça juste pour partager tes soucis. C'est toi qui n'arrêtais pas de dire que tu voulais que Xiaoning meure dehors. Je t'aidais. Tu dis encore de telles choses même maintenant. J'avais tort, maman. Je voulais juste trop obtenir ton amour unique. De toute façon, tu n'aimes pas Xiaoning. Est-ce-tu vraiment prête à me perdre? Je ne veux pas aller en prison. Qui a dit que je n'aimais pas Xiaoning? Toi, cette adorable personne. Tu ne veux pas aller en prison. Ma fille ne veut pas encore mourir. Elle est maintenant une suspecte. Nous ne pouvons pas utiliser la force violente contre elle. Elle a tué Xiaoning. Pourquoi devrait-elle s'en tirer si facilement? Je l'ai tué. C'était clairement ta faute. Si tu n'avais pas été si aveugle et stupide, ta fille n'aurait pas été si facilement intimidée. Dès le premier jour où je suis entrée chez toi, j'ai arraché les jouets de Xiaoning. Elle m'a poussée. J'ai juste fait semblant d'être un peu pitoyable, en disant que ma maman me manquait. Tu as immédiatement, sans hésiter, grondé Xiaoning en retour. J'ai mis les choses que j'avais volées au centre commercial dans la poche de Xiaoning. Tu n'as même pas regardé les images de surveillance, et tu as juste décidé que Xiaoning était la voleuse. Je suis sortie jouer avec des délinquants, entraînant Xiaoning de force. Tu as juste jeté un coup d'œil, et tu as pensé que Xiaoning m'intimidait. Pendant tout ce temps, tu as été partial, ne croyant pas ta propre fille, et me soutenant indirectement. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Ai-je dit quelque chose de mal? Juste parce que je suis la fille de ta sœur. Tu peux ignorer ta propre fille biologique. Si seulement tu avais été comme papa, et avais enquêté et posé plus de questions, je n'aurais pas été si imprudente, en calomniant Xiaoning. Oui, je suis mauvaise. Mais tu l'as permis. Quel droit as-tu de me frapper maintenant? Je n'aurais vraiment pas dû être si tendre avec toi. Je n'aurais pas dû te laisser t'en tirer non plus. Si j'avais su à l'époque, j'aurais dû jeter le sèche-cheveux dans l'eau. Tu voulais qu'elle meure par électrocution. Wei Qing est aussi morte par électrocution à l'époque. Serait-ce possible? Oui. Je l'ai fait. Je regrette vraiment de t'avoir ramené à la maison. Tu es une graine de mal née. Ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? De toute façon, ta propre fille est déjà partie. Même ces dernières affaires, tu les as personnellement jetées. Tante, es-tu heureuse maintenant? Affaire. Ce pendentif, Wei. Que cherches-tu exactement? The film was translated and narrated je cherche by le pendentif de Unli. Xiaoning. C'était quand elle était petite. Son père et moi l'avions choisi ensemble pour elle. Comment ces affaires pourraient-elles être ici? Cette nuit-là, Wei Yin tenait le pendentif et m'a dit que Xiaoning l'avait frappé. Dans un accès de colère, je l'ai jeté. Arrête de chercher, allons-y. Je le trouverai absolument. Tu ne peux pas le retrouver. Même si tu le trouves, et alors? Tu l'as déjà cassé. Y a-t-il encore le bonheur de ces années-là? Ne laisse pas Xiaoning le voir. Elle sera triste. Tu vois, c'est elle. Cette mère est trop scandaleuse. Fille biologique. Disparue depuis si longtemps et elle ne s'en est pas du tout souciée. Au moment où d'autres l'ont trouvée, elle était déjà morte.
C'est exact. J'ai entendu dire auparavant qu'elle favorisait sa fille adoptive. Xiaoning était une enfant si sage. Tous ceux qui l'ont rencontrée ont parlé d'elle en bien. Mais sa propre mère lui trouvait toujours des défauts. Il y a seulement 2 jours, sa mère était encore à l'étage, en train de gronder sa fille. Et maintenant, regardez ce qui est arrivé. Elles sont séparées par la mort. Es-tu satisfaite maintenant? Maman, la prochaine fois que j'aurai 100 points, tu me sortiras jouer. D'accord. Écris. Xiaoning. Maman, tu me manques. L'affaire de Xiaoning est actuellement en cours de révision. Une fois l'affaire classée, le meurtrier de Xiaoning et Eilien pourra être condamné. Merci. Vas-tu vraiment démissionner? En tant que médecin légiste, tes capacités sont plutôt bonnes. En tant que médecin légiste, ne pas croire que les résultats de l'examen sont des faits. Je n'ai plus les qualifications pour me tenir à la table d'autopsie. Bien que je pense. Tu t'attires ça toi-même. Mais je pense que Xiaoning ne voudrait sûrement pas te voir comme ça. Le ferait-elle? Ne devrait-elle pas me voir souffrir et me repentir? Pour ressentir un soulagement. C'est ta fille. Elle préférerait mourir elle-même, plutôt que de te laisser être blessée, une si bonne enfant. J'espère que dans sa prochaine vie, elle pourra renaître dans une famille heureuse et complète. Et ne jamais me revoir. Je ne suis pas digne The d'être sa film mère. was translated and narrated by M Media. Maman. Maman.